Donc dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 4 du sujet 14 des E3C2 de STMG. Donc c'est un exercice de probabilité classique avec un tableau à double entrée. La première question, bon, c'est le montage du tableau. Alors, vous allez devoir lire l'énoncé, bien sûr, traduire les différentes hypothèses sous forme d'effectifs, placer ces effectifs dans le tableau, et ensuite compléter le tableau par sommation. Donc je vous laisse faire, vous mettez la vidéo sur pause et vous reprendrez après pour faire la correction. Alors de quoi s'agit-il? Antoine désire partir en vacances et consulte le catalogue d'une agence de voyage. Le catalogue comprend 400 références. Donc tout d'abord, il faut reconnaître la population totale. Donc là voici, la population c'est les 400 références du catalogue. Voilà la population totale. Cette population totale, eh bien, vous la retrouvez ici, elle est déjà indiquée, pour éviter toute confusion. Alors, ensuite, vous allez avoir des proportions données. Bon, tout d'abord, regardons un peu ce tableau. Cette population totale va être analysée selon deux critères. La première chose, c'est quel type de référence s'agit-il? Est-ce que c'est un voyage plus séjour ou alors un séjour uniquement, c'est-à-dire sans le vol, par exemple sans le vol en avion, sans le trajet? Donc ça, c'est donc déjà une répartition en deux sous-populations. Et ensuite, nous avons un autre critère qui est la destination. Alors, est-ce que le voyage, la référence est un séjour en Amérique du Sud, en Asie ou une autre destination? Voilà les deux critères sur lesquels on va examiner notre population. Donc, vous voyez, comme vous avez plusieurs sous-populations, à chaque fois qu'on va vous donner un pourcentage, il faut vous demander ce pourcentage et le pourcentage de quelle population. Avant de faire le calcul, il faut avoir vraiment cette idée au clair de quelle population suis-je en train de calculer la proportion. Donc prenons par exemple la première donnée, 60%. Alors, 60% comprennent. 60% de quoi? Ici, comme rien n'est dit, cela suggère, c'est-à-dire que c'est un implicite, c'est 60% des 400 références différentes du catalogue. D'accord? Donc ici, la population dans laquelle je vais calculer mon pourcentage, c'est bien les 400 références. 60% donc des 400 références comprennent un forfait voyage plus séjour, les autres ne comprenant que le séjour sur place. Il va donc vous falloir calculer 60% de 400. Et alors ça, je vous rappelle, eh bien, pour calculer 60% de 400, tout simplement 60% c'est la proportion 60 centièmes de 400, c'est-à-dire tout simplement 60 sur 100 fois 400. D'accord? Prendre la proportion 60 centièmes de 400, c'est tout simplement multiplier 60 sur 100 fois 400. Et ça, vous allez trouver 240. Alors maintenant, où placer ce 240? Je vous rappelle que les totaux, c'est-à-dire que là, c'est toutes les références qui concernent un voyage plus séjour. Eh bien, je vais trouver le total de cette population, d'accord? Là, voilà, la sous-population, pardon. Eh bien, je vais le trouver ici, d'accord? 240. Il y a en tout 240 références qui sont des voyages pour séjour. Évidemment, le restant, eh bien, ce sont des séjours uniquement. Et vous allez donc trouver 160 références. Alors regardons la prochaine donnée. 45% des références proposant le forfait voyage plus séjour sont à destination d'un pays d'Amérique du Sud. Alors là, voyez, eh bien, il faut bien noter que ce n'est plus 45% des 400 références totales, c'est 45% des références proposant le forfait voyage plus séjour. Donc là, nous allons nous placer dans
déjà dans cette sous-population des références qui proposent un voyage plus séjour. Et donc je dois en prendre la proportion 45%. Donc c'est 45% des 240 références proposant le voyage plus séjour. Et c'est donc égal à 45 sur 100, 45 centièmes de 240. 45 sur 100 fois 240, ça me fait 108. Et donc, parmi ces références qui proposent voyage plus séjour, parmi les 240, eh bien, j'en ai 108 qui sont des voyages vers l'Amérique du Sud. Alors, continuons avec la quatrième donnée. Parmi les références incluant uniquement le séjour. Donc, vous voyez ici, nous sommes clairement dans cette sous-population. Parmi les références incluant uniquement le séjour, nous allons travailler dans cette sous-population. Eh bien, 55 sont à destination d'un pays d'Amérique du Sud. Donc, parmi ces populations, ces références proposant uniquement le séjour, 55 sont vers l'Amérique du Sud, 85 sont à destination d'un pays d'Asie. Voilà comment je peux traduire cette hypothèse. Enfin, traduisons la dernière. Eh bien, aucune référence correspondant à une destination en Asie ne propose le forfait voyage plus séjour. Donc ici, nous plaçons dans cette sous-population des références qui proposent un voyage en Asie, d'accord. Et dans cette sous-population, eh bien, on vous dit que aucune ne propose le forfait voyage plus séjour. Donc ici, vous avez un 0. Alors ensuite, eh bien, nous allons compléter par sommation ce tableau. Donc en tout, j'ai 240 voyages plus séjours et j'en ai 108 en Amérique du Sud, 0 en Asie. Donc ici, je vais avoir 240 moins 108, ce qui me donne 132 références voyages plus séjours qui sont vers d'autres destinations. Alors maintenant, travaillons dans cette colonne, celle des séjours uniquement. Eh bien, parmi les 160 séjours uniquement, j'en ai 55 vers l'Amérique du Sud et 85 vers l'Asie. Donc pour les autres destinations, il faut que je calcule 160 moins 55 moins 85, ce qui est égal à 20. Donc, il y a 20 références proposant un séjour uniquement qui sont vers d'autres destinations. Alors maintenant, je vais pouvoir calculer le total des voyages vers l'Amérique du Sud. Donc ça fait 108 plus 55, c'est égal à 163. D'accord. Ici, bien 0 plus 85, je vais avoir donc 85 voyages en destination de l'Asie. Et ici, 132 plus 20, je vais avoir 152 voyages vers d'autres destinations. Il faut ensuite maintenant vérifier que le tableau, que la dernière colonne ici est correcte. Donc on calcule 163 plus 85 plus 152. Donc 163 plus 85 plus 152. Et vous trouvez bien 400. D'accord? Donc, vous avez contrôlé la fermeture de votre tableau. Voilà, en gros, la traduction de cette statistique sous forme de données en langage naturel. Et nous avons complété ce tableau à double entrée. Alors, ce dont il faut se souvenir, eh bien, c'est que chaque fois que vous calculez une proportion, demandez-vous de quelle population s'agit-il? Il s'agit de la proportion de quelle population? Soit c'est la population totale, soit c'est une sous-population. D'accord? Donc ça, c'est la première chose, sinon
Évidemment, après, il faut savoir calculer un pourcentage, mais j'espère que maintenant, ceci est maîtrisé. Hein. Calculer 60% de 400, c'est tout simplement prendre 60 centièmes de 400. Les fractions servent à ça. Alors maintenant que nous avons établi cette statistique, hein, c'est la répartition de cette population des 400 références du catalogue, eh bien, nous allons faire des probabilités. Donc, pour faire des probabilités, on commence par définir l'expérience aléatoire. Donc, on choisit une référence au hasard parmi les 400. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Pratiquement, c'est comme si on ouvrait au hasard le catalogue et qu'on regarde la référence que l'on trouve. D'accord ? Alors, toutes les probabilités seront donc arrondies au 10 millième. Alors, 10 millième, ça veut dire, on va traduire ça, c'est 5 chiffres. Le millième, c'est 3 chiffres, pardon. Donc, c'est 4 chiffres après la virgule. D'accord ? Donc le millième, c'est 3 chiffres. 10 millièmes, c'est 4 chiffres après la virgule. C'est-à-dire 10 moins 4 près. Alors, on définit des événements. Soit l'événement, la référence comprend un forfait voyage plus séjour. Alors là, vous voyez, vous avez ici l'événement V. Et A, l'événement, la référence correspond à un pays d'Amérique du Sud. Amérique du Sud, c'est ici. Calculer P de A et P de V. Alors, la probabilité de A se calcule comme ceci. Alors, il y a 163 références qui correspondent à un voyage en Amérique du Sud. Hein. Voilà l'effectif total des références qui correspondent à un voyage en Amérique du Sud. Hein. Donc, la probabilité, puisque j'ai choisi ma référence parmi les 400, la probabilité, ça va donc être de 163 sur 400, ce qui me donne 0,475. Alors ensuite, on vous demande de calculer P de V. P de V, c'est la probabilité que la référence choisie parmi les 400, hein, parmi tout le catalogue, soit un voyage plus séjour. Donc, où est-ce que je vais trouver cet effectif ? Eh bien, vous voyez, voyage plus séjour, c'est cette colonne. Le total ici, la donnée marginale, c'est 240. J'ai donc 240 références parmi les 400 qui correspondent à un voyage plus séjour. Il y a 240 références qui correspondent à un voyage plus séjour, donc P de V, la probabilité que la référence choisie parmi les 400 soit un voyage plus séjour, est égale à 240 sur 400, ce qui est égal à 0,600. Hein. J'ai fait une petite erreur en notant. P de A, c'est 0,4075 et P de V en 10 millièmes, c'est 0,6000. Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand on calcule donc, ici des probabilités de P de A et P de V, vous avez bien vu qu'on tire on choisit la référence parmi tout le catalogue, c'est parmi les 400. Hein. Il faut bien savoir quelle est la population dans laquelle je fais ma probabilité. Alors, question suivante. Décrire à l'aide d'une phrase l'événement V inter A, puis déterminer sa probabilité. Donc je vous rappelle que ce symbole, qui est un U à l'envers, c'est l'intersection des deux événements. Ça veut dire l'intersection, ça veut dire que la référence choisie doit à la fois être un voyage plus séjour et un voyage, c'est une référence vers un pays d'Amérique du Sud. Hein. C'est bien et logique. Donc V inter A se traduit, c'est l'événement, la référence comprend un forfait voyage séjour vers un pays d'Amérique du Sud. Et donc, où est-ce que je vais lire cet effectif ? Eh bien ici, j'ai 108 références qui sont des voyages pour séjour vers un pays d'Amérique du Sud. Attention,
Dans le cadre d'une intersection, on tire toujours la référence dans la population totale. Hein. Donc c'est bien une proportion sur 400. C'est bien parmi les 400 références du catalogue, et j'en ai 108 qui sont des voyages plus séjours vers un pays d'Amérique du Sud. Donc la probabilité de V1T1, ça va être 108 sur 400, c'est égal à 0,27, et en 10 millième, c'est 0,2700. Alors, question suivante. La 4, calculer P de V sachant A et interpréter le résultat avec une phrase. Alors c'est bien la probabilité de V, puisque c'est le V qui est entre parenthèses, sachant A, puisque le A est un indice de la probabilité. D'accord? Alors ce qu'il faut savoir ici, c'est que nous allons changer de référence. Sachant A, cela veut dire que nous n'allons plus choisir notre référence dans tout le catalogue, mais par exemple dans une partie du catalogue, la partie du catalogue en comprenant les références qui correspondent à des séjours vers l'Amérique du Sud. Vous voyez ? Donc en final, ici, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement au calcul précédent, eh bien, nous n'allons plus calculer dans la population totale, mais dans la population des références proposant un voyage vers l'Amérique du Sud. Voilà. Donc, à retenir, une probabilité sachant que correspond à un changement de référence. On ne travaille plus dans la même population. Et donc là, dans cette sous-population, on s'intéresse aux références qui correspondent à un voyage plus séjour. Donc si vous voulez traduire cette proportion, la répartition de cette population par une phrase, vous allez dire par exemple, parmi les 163 références vers un pays d'Amérique du Sud, hein, on se place bien dans cette sous-population, les références vers un pays d'Amérique du Sud, 108 proposent un voyage plus séjour. Donc la probabilité de V sachant A est égale à 108 sur 163, ce qui nous donne 0,6226. Donc la probabilité qu'une référence corresponde à un voyage plus séjour sachant qu'elle est à destination de l'Amérique du Sud est de P de V sachant est environ égal à 0,6226. Voilà. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que quand on vous demande de calculer une probabilité sachant que, il va falloir changer de référence et se placer dans une sous-population. Ici, puisque c'est sachant que c'est un voyage vers l'Amérique du Sud, on va faire nos calculs, notre tirage dans cette sous-population et travailler donc par proportion sur 163. Alors question 5, on vous demande de traduire à l'aide d'une probabilité la phrase 45% des références comprenant un forfait voyage plus séjour correspondent à un pays d'Amérique du Sud. Et bien ici, qu'est-ce que l'on sait? C'est-à-dire qu'on ne choisit plus la référence dans tout le catalogue, on choisit la référence parmi celles qui correspondent à un voyage plus séjour. Donc il s'agit d'une probabilité, sachant qu'il s'agit d'un voyage plus séjour. Vous voyez, là on a changé, on ne travaille plus dans la population totale, mais dans la sous-population des références qui proposent un voyage plus séjour. Donc voilà, nous allons travailler dans cette colonne. Et donc, on vous dit que 45% de ces références sont à destination de l'Amérique du Sud. Ce qui va se traduire en termes de probabilité, eh bien, voilà, si je choisis parmi les voyages plus séjour une référence au hasard, eh bien, une probabilité de 0,45 qu'il s'agisse d'une référence à destination de l'Amérique du Sud. Voilà, bon, cet exercice est terminé.